Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler avec vous de ce qui nous fait s'ouvrir, de bonheur, parce que je me suis rendu compte à quel point de manière tellement inconsciente, j'avais une recherche intense pour le bonheur, une recherche intense pour avoir une vie de bisounours. Je crois que de plus loin que je me souvienne depuis que je suis toute petite, mon objectif c'est vraiment ça, d'avoir la vie de conte de fées, que tout se passe bien, que tout le monde soit heureux, que les histoires de fin se passent extrêmement bien. Même aujourd'hui, je sais que je suis friande des films qui se terminent bien, qui dégagent de l'amour, qui montrent l'esprit de famille, l'esprit de persévérance, tout ça. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une part de moi hyper importante qui recherchait d'une certaine manière cette expérience de vie fabuleuse, cette expérience de vie parfaite, etc. Et je sais que déjà, quand j'étais jeune, j'avais un pote qui me disait tout le temps « Non mais Laetitia, toi tu vis dans le monde des bisounours ». Et moi, je comprenais pas en fait. Pour moi, ça devait être ça la vie, tu vois. Ça devait être facile, ça devait être sympa, ça devait être joyeux, ça devait être tout le monde s'aime. Je comprenais pas pourquoi les gens pouvaient s'attaquer les uns les autres, pourquoi il y avait des gens méchants, pourquoi dans une famille on pouvait se faire du mal. Enfin, c'était des choses qui étaient complètement hallucinantes pour moi en fait. Je me disais mais non, mais en fait moi je veux que de l'amour en fait. Et en réalité, ce que je veux, c'est juste beaucoup d'émotions positives. De toute manière, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on machin dans la vie, la finalité, c'est qu'on veut tous ressentir des émotions positives. On veut tous être heureux. Et moi, je me suis rendu compte à quel point, de manière consciente et inconsciente, c'était hyper prononcé. Et ce qui se passe comme problème, c'est que c'est de là que peut venir notre plus grande souffrance. C'est-à-dire que notre vie, elle peut être douloureuse, ou en tout cas on peut la percevoir de manière douloureuse parce qu'on veut une vie sans difficulté. Parce qu'on veut une vie où les relations, elles sont parfaites, où on s'entend bien tout le temps. Parce qu'on veut juste se sentir bien. Parce qu'on veut une relation avec nos enfants qui soit fluide, on veut pas qu'il y ait de conflit. Parce qu'on veut que nos parents aient été des parents qui nous aiment, qui nous motivent, qui nous donnent confiance en nous, qui nous écoutent, qui nous regardent. On voulait que notre enfance soit exceptionnelle et pour la majorité d'entre nous, ça l'a pas été. Parce que on n'a pas envie de gérer la douleur émotionnelle à l'intérieur de nous. Donc on se dit non, en fait, c'est tellement pas agréable, ce qui est vrai, que moi, je veux que les choses, elles se passent bien, je veux que les choses, elles soient parfaites. Et l'origine de l'une des plus grandes sources de souffrance dans nos vies d'êtres humains, elle est là. C'est-à-dire que on cherche à avoir une vie uniquement remplie de plaisir, uniquement remplie de bonheur, uniquement, d'une certaine manière, parfaite dans le sens où il n'y aurait pas de choses négatives qui pourraient se passer. Et donc tout ça va faire qu'on va avoir une lecture au travers d'un prisme d'une vie agréable, d'une vie qui doit être douce, d'une vie où tout doit être parfait. Et dès lors où ça rentre pas dans le prisme dans lequel on est en train de regarder, on est là, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer, ça veut dire que c'est pas normal. En fait, c'est pas normal, c'est injuste, que ça se passe pas bien, que ce soit difficile, que je me sente pas bien, etc. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, bien évidemment que cette manière qu'on a de voir la vie, on a été biberonné à ça. Les dessins animés qu'on a pu voir petits, c'était vraiment ça. Il était une fois et tout est merveilleux et tout se termine bien à la fin parce que la vie est simplement parfaite. Donc, on a eu cette vision-là petit et dans notre insouciance où déjà petit, on était uniquement connecté à l'amour, ça a vraiment vibré en nous. Et pour être humain qui recherchons avant tout le plaisir, ça matchait énormément. Ensuite, les magazines nous prônent énormément ça. C'est-à-dire qu'il y a combien de livres qui ont été écrits sur la recherche du bonheur, il faut être heureux, comment être plus heureux, etc. Comme si, en fait, si on l'était pas,
il y avait un problème. Donc, il y a énormément de gens aujourd'hui que je rencontre et qui me disent, mais en fait, là, il y a ça qui va pas et ça veut dire que c'est pas normal. Et on a du coup cette interprétation de on devrait être heureux tout le temps. Et si on l'est pas, c'est qu'il y a un problème. Et c'est aussi ça un peu le piège du développement personnel, de pouvoir faire croire qu'en fait, on va être heureux tout le temps. Non, c'est pas vrai. Moi, je vais pas vous vendre du rêve. Et d'ailleurs, si vous avez eu une séance découverte avec moi, je vous l'ai certainement dit que non, en fait, on ne pourra pas être heureux tout le temps. Je ne suis pas une coach qui va vous permettre de vous dire, OK, grâce à moi, tu vas voir, tu n'auras que des émotions positives tout le temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est un peu ce qu'on nous vend dans les magazines, dans les réseaux sociaux. Donc c'est toujours pareil, il est illusoire parfois de croire que notre environnement ne nous impacte pas. Bien évidemment que nos environnements nous impactent. Donc les messages qu'on a pu avoir petits, ce qu'on peut voir au quotidien dans notre société, bien sûr que ça influe sur nous énormément et qu'on n'est pas hermétique à ça. Donc quand on nous fait croire qu'en fait on devrait être heureux tout le temps et que si on l'est pas, eh ben il y a un problème, c'est là où je trouve que c'est vraiment dangereux et moi-même, je suis tombée dans ce truc-là de me dire, OK, moi, je vais trouver un truc qui fait que je vais être heureuse tout le temps. Et après, je me suis dit, mais merde, ça marche pas du tout. Il y a un problème, c'est pas possible. Et ce qui fait aussi, ce qui nourrit aussi cette idée que on devrait tous être heureux tout le temps, c'est que on est beaucoup à faire semblant. Le nombre de personnes qui tiennent un sourire immense et qui derrière sont effondrées intérieurement ou effondrées dans leur vie, il est juste, mais immense. J'ai pas les mots en fait. Mais les gens se cachent et arpentent ce sourire de faire semblant parce que c'est comme ça que la société nous propose d'agir en nous disant voilà, c'est mieux quand tu restes souriant, que tu ne déranges pas trop et que tu restes bien dans le cadre. Mais je pense que ça nous est vraiment pas utile de chercher à vivre une vie où on serait heureux tout le temps. Ça nous est pas utile du tout, ça nous dessert et je pense vraiment que c'est l'une des choses qui nous fait souffrir le plus. Souffrir le plus parce qu'on est en perpétuelle quête de ce bonheur qui est absolument impossible. Qui est absolument impossible déjà de par notre humanité. À quel moment vous pensez que vous allez pouvoir être heureux tout le temps? À quel moment vous pensez que dès lors où il y a quelqu'un qui va vous quitter, qu'il y a quelqu'un qui va mourir, qu'il va se passer quelque chose de terrible, qu'il va y avoir une guerre, que vous allez lire une information qui vous plaît pas, à quel moment vous allez penser que vous allez être heureux à ce moment-là? Ce n'est pas possible. Donc en ça, le fait de vouloir chercher une vie parfaite ne nous sert pas du tout. Parce qu'on va se dire, on va être finalement en perpétuel échec en se disant, bah merde, en fait, je suis encore malheureux. Ok, j'ai été heureux là aujourd'hui, le lendemain, je suis pas bien, j'ai été heureux pendant un mois, là, ça va plus du tout, et on va avoir l'impression qu'il y a un problème chez nous, et on va se dire, ok, je suis encore en échec parce que je suis pas arrivé au moment où je suis heureux tout le temps. Mais c'est pas possible. Donc, nourrir cette vision idyllique de la vie, c'est comme un stress permanent, c'est épuisant parce que l'objectif est juste inatteignable. Et l'autre chose, c'est que on n'apprend pas en voulant faire en sorte que les choses elles soient parfaites, faciles tout le temps, on n'apprend pas à gérer l'adversité, on n'apprend pas à grandir. On cherche à fuir, on cherche à tout prix à fuir toutes les situations qui pourraient nous apprendre quelque chose et ça nous permet pas en fait de nous créer cette résilience là parce que au lieu de juste prendre la vie comme elle est avec son lot de choses positives et son lot de choses négatives et de faire face aux choses négatives, on va faire en sorte de fuir. Et quand je dis de fuir, ça peut être à un moment donné ne pas faire des choses qui nous tiennent à cœur parce que on veut fuir l'émotion négative qui pourrait être derrière, ne pas lancer cette activité qu'on a envie de lancer parce qu'on a peur de l'échec, parce qu'on a envie de se sentir bien et du coup on va préférer se stopper à ce moment-là. Le fait de nourrir cette vision parfaite de la vie, ça abîme aussi nos relations parce que les relations, elles sont pas parfaites, parce que les relations, elles ont leurs saisons, qu'il y a des saisons qui sont merveilleuses et il y a des saisons qui sont plus compliquées et que c'est aussi un merveilleux cadeau que d'apprendre en fait, apprendre à gérer les saisons qu'il peut y avoir dans une relation de couple, dans une relation avec un parent, avec un enfant, avec un ami, de gérer, d'apprendre à gérer en fait les conflits, d'apprendre à gérer, à communiquer, d'apprendre à gérer l'adversité qu'on peut traverser ensemble. Et tout ça, c'est des leçons que nous propose la vie sur notre chemin pour nous faire grandir, pour évoluer, mais nourrir le fait que l'idée, plutôt que les relations, elles devraient être parfaites, qu'on devrait toujours être en accord, qu'on devrait toujours être aligné, qu'on devrait toujours avoir les mêmes pensées, de toujours décider de la même manière, c'est tellement utopique et ça abîme l'autre. Parce que du coup, on va comparer l'autre à une image qui est juste inatteignable.
En ça, ça nous sert pas du tout. Et du coup, avoir comme ça l'envie d'éviter à tout prix de fuir les émotions négatives, ça en fait quelque chose de très monstrueux. C'est-à-dire que les émotions négatives, c'est un peu le monde des ténèbres dans lequel on veut pas aller. Vous savez, c'est un peu comme Simba, t'as pas le droit de franchir la ligne parce que de l'autre côté, c'est horrible. Bah, c'est un peu comme ça qu'on le vit. Donc, on a de plus en plus peur de toutes ces émotions qui sont pas juste agréables pour nous. Donc, on en a tellement peur qu'on n'apprend pas à les connaître, à faire leur connaissance, à dire ok, là j'ai peur et je vais quand même avancer avec cette peur qui est assise à côté de moi et je vais commencer à appréhender un peu, ah ouais en fait c'est comme ça que ça se passe quand j'ai peur à l'intérieur de moi. Ah ouais en fait je peux avoir peur et y aller quand même. Et du coup on fait pas connaissance avec ces émotions-là et en ne faisant pas connaissance avec ces émotions, on les connaît que très peu, on les redoute énormément alors que c'est finalement bien plus terrifiant l'idée qu'on s'en fait que ce que c'est en réalité. Mais c'est tellement, tellement plus effrayant. Donc, on a intérêt, en fait, à se familiariser avec tout ça. Mais dès lors où on nourrit cette idée de vie parfaite, de licorne, d'arc-en-ciel, de relations parfaites, etc., on se coupe la possibilité de pouvoir mieux se connaître, de pouvoir mieux appréhender uniquement notre humanité. Le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que la vie, c'est pas une question de bonheur. La vie, c'est une question de vivre, c'est une question de expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter. Vivre, c'est expérimenter ce qu'il y a de facile et ce qu'il y a de moins facile. Mais la vie, l'objectif de la vie, c'est pas d'être heureux tout le temps. C'est pas être heureux tout le temps. Je vous assure que c'est de l'énergie perdue que d'essayer d'aller dans cette direction-là. Que vous essayez d'aller dans la direction de je vais faire en sorte de me créer des expériences de vie qui me nourrissent, qui me font du bien, qui sont agréables. Oui, je vais nourrir le côté plus positif de moi, le côté plus positif de tout ce que la vie, elle peut m'apporter. Oui, je vais chercher des moments où je suis heureuse. Je vais chercher à me créer de plus en plus ce bonheur autour de moi. Oui, bien évidemment que oui. Mais pas que. Pas que. La vie, c'est aussi, ok, et je vais apprendre de là où je suis tombée, je vais apprendre de là où j'ai échoué, je vais apprendre de ces moments où ça a été douloureux, où ça a été difficile. Chaque expérience douloureuse vous rapproche un peu plus de vous-même. Chaque expérience douloureuse vous indique un peu plus ce que vous voulez vraiment et ce que vous voulez pas. Chaque expérience douloureuse est une manière incroyable de faire connaissance avec tout le panel des émotions qu'il y a à l'intérieur de vous. Chaque expérience plus douloureuse est une réelle opportunité de grandir, d'évoluer, de vous surpasser, de découvrir des facettes de vous que vous connaissiez pas. Il y a tellement de personnes comme ça qui ont traversé des expériences mais tellement difficiles et qui disent mais pour rien au monde, je voudrais finalement pas l'avoir connu. Parce que oui, j'ai morflé. Oui, ça a été dur, mais ça m'a tellement appris. J'ai découvert tellement quelle était ma force que pour rien au monde, je voudrais revenir à l'époque de cette personne qui n'avait pas rencontré cette difficulté-là. Et vous pouvez lire comme ça tout un tas d'histoires juste extraordinaires sur des personnes qui ont vécu des moments de vie difficiles et qui en ont fait une force, qui les ont fait grandir, qui ont affiné leur personnalité, qui ont fait découvrir de quoi ils étaient capables. Et c'est juste extraordinaire. Et je vois que les moments difficiles que j'ai pu rencontrer dans ma vie, en fait, c'est ma force. Et en fait, je me dis, génial, j'ai surmonté tout ça, je suis passée au-delà de tout ça, et ça m'a appris ça, et ça m'a fait grandir de telle manière. Et c'est parce que la vie m'a mis dans cet inconfort que j'ai réussi à créer cette capacité, à développer cette capacité que j'aurais pas développée sans. Chaque expérience de vie a quelque chose à vous apporter. Et donc, on a besoin de prendre ces deux parts-là, de prendre finalement les expériences qui sont positives, qui sont celles dans lesquelles on peut se relaxer, dans lesquelles on peut se détendre, dans lesquelles on est en paix, on est serein et on profite de ce moment-là. Et on a besoin aussi de ces expériences qui sont plus challengeantes, pour lesquelles on est en tension à l'intérieur. Mais ces expériences-là, elles vont nous faire grandir. Elles vont nous montrer une autre direction. Elles vont nous montrer ce qu'on veut plus, ce qu'on veut vraiment. Elles vont nous montrer de quoi on est capable. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est pas à propos de rechercher le bonheur tout le temps. La vie, c'est à propos de l'expérimenter, c'est à propos de grandir, c'est à propos d'évoluer. Et on a besoin, pour arrêter de souffrir en comparant notre vie à des choses qui sont complètement illusoires sur Instagram, en se disant, en fait, elle a une vie parfaite, maison parfaite, compte en banque parfait, mari parfait, enfant parfait, et en fait, elle a l'air hyper heureuse tout le temps, et du coup, elle a réussi, et moi, j'ai échoué. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il n'existe aucun être humain qui a un statut spécial qui l'épargnerait de quelque chose. Non, la vie, c'est pour tout le monde. Et pour tout le monde, ce sera facile et difficile. Et en fait, vous serez heureux et malheureux.
On n'a pas besoin de nourrir cette utopie d'arriver à une vie où on serait heureux tout le temps. Non, acceptez en fait ces phases-là, acceptez ces saisons de vie où oui, il y a des fois vous vous sentirez bien et oui, il y a des fois vous le serez moins et ça sera votre challenge et ce sera le moment de grandir. Et en plus, on a tendance comme ça à vouloir chercher à avoir une vie extraordinaire, remplie de bonheur, hyper parfaite, alors qu'en réalité, je vous assure que ce serait la vie la plus ennuyeuse du monde. Et je sais qu'on a du mal à le croire, je sais qu'on veut quand même nourrir cette idée de non, en fait, ce serait tellement formidable si tout était coché, si tout allait, mais c'est pas vrai. Imaginons même que vous ayez une vie avec les enfants parfaits, le mari parfait, la maison parfaite, la femme parfaite, que tout va bien, le boulot est fluide, tout. En réalité, à partir d'un moment, ça vous ferait plus rien. Pourquoi? Pas parce que vous êtes anormal, pas parce que voilà, pour la simple et bonne raison que l'être humain est fait pour s'habituer. Et vous allez vous habituer en fait à ce nouveau référentiel. Et ce sera juste votre nouveau référentiel. Donc oui, quand on passe d'une vie d'humain où on a des malheurs et des bonheurs, on se dit que quand on sera heureux tout le temps, ce sera parfait. Mais la vérité, c'est que si ça se produisait, vous seriez hyper content pendant quelques temps et à un moment donné, ça deviendrait votre nouveau référentiel. Et ça aurait plus autant de saveur. C'est la difficulté qui donne cette saveur à la facilité, c'est la tristesse qui donne autant de relief à la joie, c'est l'échec qui donne autant de plaisir à la réussite, c'est le chaos qui donne encore plus envie d'atteindre cette paix. C'est parce que parfois c'est rugueux qu'on adore quand c'est lisse, c'est parce que parfois c'est ennuyeux qu'on adore quand c'est pétillant et que ça a du relief. La vie c'est ça, c'est uniquement parce que l'opposé existe que les choses prennent toute leur saveur. La vie, ce n'est qu'une pièce avec un côté blanc et un côté noir. Et c'est parce que il y a ce côté noir qu'on apprécie ce côté blanc. Le côté noir n'est pas un problème. Le côté noir, c'est en gros le petit sel sur notre vie qui va donner la saveur à tout le reste. Mais je peux vous assurer une chose, vous serez heureux et malheureux. Ce sera facile et difficile. Mais c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que vraiment la vie, c'est pas une question de bonheur. La vie, c'est une question de vivre. C'est une question d'expérimenter. Expérimentez votre vie à fond. Et plus votre vie, elle va être challengeante, plus elle aura de relief, plus elle sera pétillante, et plus vous allez accomplir des choses juste incroyables, et plus vous allez apprendre, et plus vous allez grandir, et plus vous allez évoluer. Et c'est ça, vivre. La vie, c'est jamais des vacances de, en fait, c'est le bonheur, je me mets en bas des cocotiers, je sirote mon cocktail, et c'est ça la vie jusqu'à la fin de ma vie. Non! La vie, c'est tout un tas de rebondissements qui vont dans les deux sens, qui vont dans les hauts et qui vont dans les bas. Donc, ce que je peux vous encourager à faire, c'est accepter. Accepter que oui, dans la vie, il y aura des bas et que c'est pas un problème. Que oui, parfois vous serez malheureux et c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas agréable. On est d'accord, c'est pas agréable du tout, mais c'est pas un problème. Et cette phase-là d'acceptation, elle est hyper importante. Je sais que c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'en fait, il y a des gens qui sont vraiment heureux, qu'en fait, les autres, ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris, qu'en fait, les gens, ils se sont créés une vie parfaite et que nous, on l'a pas fait. Mais je vous assure que non. Non, 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 non. Acceptez tous ces reliefs que la vie, elle vous propose, tous ces hauts et tous ces bas. Et travaillez à ressentir ces émotions qui sont plus désagréables, à vous familiariser avec elles. Parce que vous êtes humain et que vous avez signé pour ça jusqu'à la fin de votre vie. Ensuite, on peut vraiment se proposer de voir le bon et le mauvais, d'embrasser tout ça. Et ça revient avec le fait d'embrasser l'être humain qu'on est, avec nos qualités et avec nos zones où on n'est pas forcément les plus top de la planète. Parce que c'est ça, être humain. C'est comme la vie, c'est pas tout parfait, vous serez pas parfait, la vie, elle sera pas parfaite. Donc, plus finalement on va accepter aussi que la vie, c'est ça, plus on va pouvoir aussi nous s'accepter dans notre humanité. Et dans notre humanité, on n'est pas parfait. Et vraiment, vivez à fond. Vivez à fond parce que la vie, elle épargne personne. Vous aurez des bons moments et des mauvais moments. Alors, quitte à ce que ce soit comme ça, éclatez-vous, vivez, expérimentez, faites ce qui vous donne envie, ce qui est pétillant pour vous, et vivez pleinement la vie que vous avez envie de vivre. Aimez à fond les gens qu'il y a autour de vous de manière la plus intense. Parce qu'aimer, c'est tellement bon, ça fait tellement de bien à vous et aux autres. Et oui, il y a des fois, les gens, ils vous aimeront plus, mais vous aurez aimé le plus possible. Donc, allez le plus possible expérimenter cette vie. L'expérimenter pleinement. La vie, elle est exactement comme elle devrait être, parce qu'elle nous apporte énormément. Et oui, c'est pas toujours facile. Et oui, c'est pas toujours agréable à ressentir. C'est clair. Et parfois, on en a marre. Et parfois, on n'en peut plus. Et c'est OK. Et parfois, on trouve plus de solution toute seule et on a besoin de se faire aider. Et c'est complètement OK aussi. En tout cas, personnellement, j'ai envie de nourrir l'idée que oui,
la vie, elle va m'apporter du bon et du moins bon et j'ai pas envie de nourrir l'idée d'avoir une vie parfaite. Je l'ai fait pendant des années et clairement, ça m'a apporté tellement de souffrance de me dire mais non, mais en fait, je suis toujours pas arrivée. Là, en fait, il y a encore des merdes, mais là encore, ça va pas et puis là, ça va pas. Ça m'a pas aidé du tout. Et j'ai plus envie de nourrir cette idée-là parce que je me suis vraiment profondément rendu compte à quel point c'était impossible. Et je me suis aussi vraiment rendu compte à quel point la vie, c'était expérimenter. Expérimenter tout ce qu'il y avait sur mon chemin. Et que mon travail, c'était de voir comment moi, j'allais décider de réagir à tout ça. Comment j'allais décider d'évoluer avec tout ce que la vie, elle me propose, avec tous les challenges qu'elle me met sur mon chemin. Et c'est vraiment un vrai travail pour moi de déconstruction de toute cette perfection dans lequel j'ai vraiment tout le temps navigué, où je voulais être parfaite tout le temps, je voulais que la vie soit parfaite, je voulais que les relations soient parfaites, je voulais être une mère parfaite, je voulais être une épouse parfaite, je voulais juste être parfaite et en fait je me suis rendu compte que là-dedans, je me perdais en fait. Et en plus de ça, je me retrouvais dans un espace d'insatisfaction énorme, un espace d'échec énorme parce que finalement c'était jamais comme j'espérais que ce soit, ça ressemblait pas au film et ajouter à ça que j'arrivais pas à arriver au bonheur tout le temps. Et finalement travailler à déconstruire tout ça et à accepter l'imperfection de tout, l'imperfection de la vie, l'imperfection de moi, l'imperfection des autres, l'imperfection des relations, ça a été bien plus constructif parce que j'acceptais la réalité telle qu'elle était. Mais dans une société qui prône une forme de perfection dans tout, j'ai envie de vous proposer vraiment de vous créer cet espace dans lequel l'imperfection, elle est acceptée, qu'elle est accueillie, qu'elle n'est pas diabolisée. Donc créez-vous cet espace dans lequel vous permettez à votre vie de ne pas être parfaite, que vous vous permettez de ne pas être parfait, de parfois être heureux et parfois ne pas l'être, que parfois la vie elle soit facile et que parfois elle soit difficile. Mais créez-vous cet espace. Il est bien plus constructif, il est bien plus soutenant que l'espace dans lequel on vit, dans lequel on nous fait croire qu'on devrait être heureux tout le temps et que la vie, elle devrait être parfaite. Parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est expérimenter le facile, l'agréable et le difficile. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des envies de thématiques particulières, de sujets particuliers, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit mail, à me contacter par Instagram, peu importe. Je me ferai un plaisir de créer un épisode sur cette thématique-là. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.